Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Paul Vachon et Mme Carole Mercier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En plein cœur, oui, exactement, magnifique, en plein cœur de l'incubateur, donc à Sacré-Cœur-de-Marie, en lieu privilégié. Donc, on va parler un peu, pas la genèse, mais on va parler un peu des premiers balbutiements d'où ça a commencé, ce et ces projets-là qui ont été initiés. D'ailleurs, merci beaucoup de votre présence pour qu'on fasse un peu ce topo-là, parce qu'on est un peu un point tournant, on le mentionnait en préparation là, de ces projets-là. Ça a commencé avec un plan de développement de la zone agricole de la MRC des Appalaches. Oui, notre MRC n'avait pas de plan de développement de la zone agricole. Alors, il fallait, de par la loi, d'abord s'en donner un. Et en même temps qu'on a créé le plan de développement, bon, on a découvert un peu la réalité de notre MRC. On a une ville-centre, 25 000 habitants, puis on a une campagne, je dirais généralement agroforestière autour, qui est donc capable de nourrir notre ville-centre. On ne veut pas de l'autarcie, bien sûr, mais on se disait comment est-ce qu'on peut faire mieux? Et le plan de développement de la zone agricole répond en partie à des questions qu'on se posait à ce moment-là. Et on a des projets qui sont nés du plan de développement de la zone agricole, l'incubateur en est un, entre autres, et le centre de transformation, qui n'est pas encore complété, mais ça viendra à un moment donné, qui est aussi une réponse à nos interrogations. Puis en même temps, bien, ça vient renforcer d'autres éléments comme le marché public à Thetford Mines ou les marchés publics qu'on va retrouver ailleurs dans d'autres municipalités. Je pense à Saint-Jacques-le-Major ou à Disraeli. Puis c'est vraiment penser agriculture et penser selon nos besoins et pas nécessairement sur de grandes exploitations. Plus des micros, là, des petites installations là, d'agriculture. Oui, de la production de légumes, de la production des vergers, la production de petits fruits. Ça ne demande pas des surfaces si impressionnantes que ça. C'est pas de l'élevage bovin, puis laitier, puis etc. là. Vous avez mentionné que la MRC avait l'obligation de produire un plan de développement. Est-ce qu'on avait aussi des objectifs avec ce plan-là ou c'est nous-mêmes qui s'est donné ces propres objectifs-là? C'est nous-mêmes qu'on se les a donnés parce que, évidemment, quand tu fais un plan de développement d'une zone agricole, bien, tu vas chercher aussi les gens qui s'intéressent à l'agriculture et qui ont des idées. Alors, c'est à partir de ça que ça s'est créé. Puis, Mme Mercier, ici, Carole, est la responsable du plan de développement de la zone, entre autres, parce qu'elle a d'autres responsabilités, mais le volet agriculture, c'est Mme Mercier qui en est responsable. Donc, Carole, quand ça arrive sur notre bureau, ça, un plan de développement de zone agricole, on commence ça comment? Tu sais, je veux dire, un beau défi? Oui, c'est un très beau défi, d'autant plus qu'on avait déjà commencé à réfléchir avec les gens du milieu agricole. Puis, le fait d'associer la MRC et les producteurs, puis d'amorcer une démarche de planification stratégique, parce que c'est à ça que ça sert, un plan de développement de la zone agricole, c'est d'un peu une démarche de planification. On part d'un portrait, donc M. Vachon l'a souligné, les constats, qu'est-ce qu'il y a dans notre territoire, comment on fonctionne, c'est quoi l'ampleur de notre zone agricole. Et elle ressemble à quoi? Donc, et on avait tiré des constats de ça, dont le fait qu'on était plus en agriculture traditionnelle, sur des plus grandes surfaces. Quoiqu'on ne ressemble pas aux entreprises qui sont plus dans la plaine du Saint-Laurent, là, mais c'est quand même des entreprises qui étaient plus traditionnelles. Donc, comment diversifier cette agriculture-là pour occuper aussi notre territoire? Parce que c'était aussi un objectif qui était là, de s'assurer que nos villages survivent, parce que la MRC a cette préoccupation-là. Et l'agriculture peut jouer un rôle vraiment important. Tu sais, quand arrive une, deux, trois petites familles dans un village, bien, c'est souvent la survie de l'école ou d'un service de proximité. Bon, donc tout ça, et aussi le fait qu'un des constats qu'on a fait, c'est aussi la qualité de nos terres. On n'a pas des grandes terres,
mais on n'a pas été non plus des terres qui ont été surexploitées, donc qui permettaient de s'orienter vers une production plus écologique, respectueuse de l'environnement. Donc, c'est un peu ces constats-là. Fait qu'on a fait une démarche avec beaucoup de partenaires. On a réfléchi, on a élaboré à la fin de tout cet exercice-là un plan d'action. Et tout ça a été adopté par le Conseil des maires en 2015. Donc, on est passé en action en 2016. Moi, je suis entrée en fonction comme responsable de la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole à ce moment-là. Et on a formé un comité multisectoriel. Parce qu'on s'est dit, l'agriculture et l'agroalimentaire ne se développera pas uniquement par des agriculteurs et non plus uniquement par des élus. Il faut aller s'associer avec de nombreux partenaires pour s'assurer que notre plan voit le jour, que les actions qui étaient inscrites dans le plan voient le jour. Donc, le comité de développement agroalimentaire des Appalaches s'est mis en place avec la participation de la Société d'aide au développement des collectivités, le Cégep, la commission scolaire, etc. Et on a commencé à travailler ensemble sur la mise en œuvre de nos projets, dont le premier qu'on a implanté, c'est l'incubateur agroalimentaire, site sur lequel on se trouve présentement. Dans le fond, l'incubateur agroalimentaire, lui, ce qu'il voulait, c'était permettre à des jeunes d'expérimenter un projet d'entreprise agroalimentaire sans avoir à investir dès le départ des sommes assez importantes pour se démarrer. Fait ici, ils viennent prendre de l'expérience, ils font des tentatives, des fois qui fonctionnent, des fois qui fonctionnent moins, des fois ils changent complètement de créneau. D'autres abandonnent aussi, puis ça, c'est correct parce que c'est justement l'expérimentation, c'est pas toujours de réussir à tout prix, mais c'est vraiment de faire des essais, puis aussi des essais de nouvelles productions. Donc, c'est vraiment voué à des expérimentations par des jeunes, mais dans un contexte biologique, parce que ici, l'incubateur agroalimentaire a une certification biologique. Et donc, ceux qui viennent expérimenter doivent rentrer dans le cadre de référence de Écossaire. Puis, on a eu quand même plusieurs jeunes qui sont passés par l'incubateur et certains ont démarré sur leur propre terre. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on a commencé à opérer ici en 2018. Fait que ça fait déjà quelques années qu'on est en fonction. Fait que... On termine comme notre troisième été, notre troisième production, là, oui, à proprement dit, là, complète. Oui, là. exactement. Puis, tu sais, on le voit ici autour, là, mais on leur offre l'accès à 2 serres, une chauffée, une non chauffée. Il y a un bâtiment de service avec une salle de semis, une salle de conditionnement, lavage et tout ça. Il y a des petits équipements. Donc, ils n'ont pas besoin d'acheter ça dès le départ. Fait que ça leur donne confiance, puis d'être accompagnés aussi par des personnes ressources. Puis juste, probablement, l'effet de... On voit souvent ça aussi, je vais prendre l'exemple de l'E2RT, de coworker, là, donc de s'entraider entre agriculteurs pour développer finalement leurs produits, parce que j'ose croire que chacun a sa spécialité de culture aussi. Oui, tout à fait. Puis je vous dirais qu'en même temps, il y a des effets collatéraux. L'aménagement du territoire, par exemple. On a travaillé beaucoup avec la Commission de protection du territoire agricole, mais malheureusement, si tu veux te lancer en agriculture, tu n'as pas le choix d'acheter une terre au complet. Or, souvent, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Il existe de nombreux terrains en friche dans notre MRC. Ce qu'on essaie de faire maintenant, ce serait de convaincre que ces terrains-là puissent servir à l'agriculture et à l'installation en campagne de jeunes qui n'ont pas besoin d'une terre au complet, mais qui auraient besoin d'un terrain suffisamment grand pour partir la production de légumes en serre, de fruits ou en verger, comme on peut en retrouver. Ça ne prend pas des espaces si énormes que ça. L'autre élément dont on n'a pas, et c'est un peu l'incubateur, puis en même temps toute la réflexion que nous l'a emmené, on produit, mais on ne transforme pas. D'où l'idée de l'autre projet d'un centre de transformation agroalimentaire. C'est un projet sur lequel on travaille et qui verra le jour bientôt. Puis finalement, il a fallu un peu annexer ces deux projets-là. Donc aujourd'hui, on est comme en face du futur site là, du centre de transformation. Oui, mais je vous dirais que, puis Carole pourra compléter, ce n'est pas des projets qui sont liés ensemble. Ce sont vraiment des projets séparés, comme tout à l'heure, je mentionnais les marchés publics. Il n'y a pas de lien immédiat entre l'incubateur, mais finalement, un plan de développement d'une zone agricole, c'est pour être capable de prendre nos produits, les transformer, les emmener sur le marché, créer quelque chose de plus avec ça, une valeur ajoutée.
Et c'est ça qui va faire le succès d'un plan de développement d'une zone agricole. Puis un projet, c'est toujours une locomotive pour emmener d'autres projets, d'autres idées, d'autres façons de développer. Des exemples, ça commence, mais on a très peu de valeur ajoutée avec les produits alcoolisés. Par exemple, un producteur de prunes pourrait produire un alcool extraordinaire à partir de prunes ou de poires. Tu sais, c'est d'aller vers de nouveaux créneaux comme ceux-là qui peuvent devenir très intéressants. Oui. En fait, ce qu'on voulait, là, c'est de créer un écosystème où de la production sur la terre jusqu'à l'assiette du consommateur, on répond aux besoins de tout, autant les producteurs que des consommateurs. Fait on va aider les jeunes à s'installer, on va ensuite les amener à mettre en marché, on va ensuite les aider à transformer, donc donner une valeur ajoutée à leurs produits. Puis ensuite, bien, comment on met tout ça en marché, via les marchés publics, via les commerces locaux ici. Donc, tu sais, c'est un écosystème complet. Le fait que ça cohabite sur le même terrain, c'est vraiment un beau hasard. Une association du comité de développement agroalimentaire avec la municipalité ici à Atistoc. Mais ça aurait pu aussi se réaliser sur des sites différents, mais c'est certain que ça va être favorable parce que tout à l'heure, on a parlé de faire des liens. C'est un des rôles du comité de développement agroalimentaire et de ces différents projets, c'est de mettre les gens en réseau puis de les référer vers des ressources. On n'a pas toutes les ressources ici sur place, mais on connaît les ressources disponibles ailleurs. Fait qu'on essaie de faire toujours ces maillages-là qui viennent enrichir nos projets. Fait que c'est beaucoup le rôle qu'on s'est donné à travers ça. Donc, voilà. Puis, le centre de transformation agroalimentaire, lui, il va permettre la production de un peu n'importe quel type de choses ou ça va être un peu ciblé? Bien, le nom le dit, c'est un centre de transformation. Alors, on va aller dans différents créneaux. Par exemple, si je pense au verger, bien, tu peux avoir de la production de purée, de jus de pomme ou de poire ou peu importe ce que le producteur produit, mais avoir des produits transformés. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, des tartes, des produits à valeur ajoutée. Tu peux également aller dans la viande pour avoir des viandes fines, etc. Ce que tu n'es pas capable de faire à la ferme. Parce que les besoins en salubrité et en équipement sont tellement énormes, ça coûte tellement cher qu'en ayant un centre de transformation, tu emmènes ton équipement là et les gens vont pouvoir, soit par des employés, soit eux-mêmes, faire la transformation dont ils ont besoin. Donc, d'un terrain qui ne serait pas si grand que ça, où la rentabilité n'est pas là, avec un centre de transformation, tu viens de changer complètement la donne. Puis il y a également d'autres valeurs. Je regardais juste le spectacle que nous offre ce champ-là. Bien, quand on peut penser aux cuisines collectives, on peut penser aussi qu'on est capable de faire du bien avec la production qu'on a ici pour une grande partie des gens. Bien, en fait, le centre de transformation, c'est dans le même esprit que l'incubateur ici. C'est de collectiviser la réponse aux besoins. Donc, permettre aux producteurs qui n'ont pas les moyens d'acquérir les équipements, comme M. Vachon le disait, mais de profiter d'équipements qui vont être mis à leur disposition et donc qui vont louer les espaces et les équipements dont ils vont avoir besoin, soit à l'heure, à la semaine, au mois ou à l'année s'ils le souhaitent. Et ça va pouvoir servir à de multiples usages. On va offrir 3 cuisines, mais une qui va être réservée uniquement pour les produits de viande, et 2 autres qui vont être, on appelle des unités générales, là, qui vont pouvoir servir autant pour la boulangerie ou les pâtisseries ou les fruits et légumes. Donc, et il va y avoir aussi des chambres de réfrigération. Donc, vraiment tous les équipements là, que ça prend là, du début à la fin de la transformation. Puis encore là, selon la nature de chaque projet qui va être mené, bien, on pourra mettre les gens en lien avec les ressources, les experts, qui gravitent aussi ici, autant dans la région qu'ailleurs au Québec. Là. Fait que ça va être le rôle que va jouer le centre de transformation. Parce que n'importe quel producteur qui désire avoir accès au centre de transformation agroalimentaire, peu importe il est situé où, va pouvoir y avoir accès. Là. Oui, tout à fait. Puis on veut répondre aux besoins de notre MRC, mais des MRC avoisinantes aussi. On a établi un rayon de 50 km, là, notre marché, parce que 50 km, c'est la distance maximum que les producteurs veulent franchir pour avoir accès à un lieu de transformation.
Fait que nous, on a établi notre marché là, dans un rayon de 50 km autour. Puis je suppose que si on établit ça à 50 km, ça veut dire que des initiatives comme le Centre de transformation agroalimentaire doit être aussi assez unique dans un rayon de 50 Oui. km et peut-être même au-delà de ça aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on est un peu des pionniers ou, si on veut, on est une belle initiative, un exemple finalement à suivre de la MRC des Appalaches pour d'autres initiatives régionales qui pourraient avoir ailleurs. Là, je parle de Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Laurentides, Alouette, Oui. là, non. Tu sais, je peux dire que la création de ces outils collectifs-là, c'est un bel exemple qu'on est une région où il y a beaucoup de solidarité, puis beaucoup de créativité. Alors, souvent, tu sais, on le dit souvent, là, on se retrousse les manches, puis on développe des nouvelles formules parce qu'on est proche des besoins puis qu'on veut y répondre, mais de façon collective. C'est toujours ça qui est intéressant. Puis c'est là que ça prend sa force, je pense, dans notre MRC. Là. Il y a un autre élément qui n'existait pas quand on a fait le PDZA, ni quand on a fait les projets d'incubateurs et de centres de transformation, mais qui est apparu au moment où la pandémie est apparue. C'est celui de notre dépendance face non seulement aux produits pharmaceutiques, mais aux produits alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas venir des fraises du Mexique puis des raisins du Mexique, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on va être capable de produire dans notre centre de transfo ou dans d'autres qui pourraient essaimer dans d'autres MRC, va contribuer à développer une autonomie alimentaire dont on a besoin. Sinon, on devient dépendant des autres et lors de périodes de crise, bien, on l'a vu, on a été chanceux parce qu'à cette époque-là, on parlait de masques et de médicaments. Mais dans une période de crise climatique ou n'importe quoi, si on dépend de notre alimentation des autres, bien, on devient extrêmement vulnérable. Alors, je pense qu'il faut réfléchir à cette situation-là et améliorer absolument là, notre comportement vis-à-vis de ça. J'ajouterais aussi que les gens ont été conscientisés beaucoup à l'achat local. Oui. Ça l'a aidé probablement aussi à soutenir les agriculteurs. On l'a vu un peu passer là, sur différents médias, mais si quelqu'un voulait essayer d'avoir des légumes ou des paniers bio cette année, ils étaient tous déjà réservés au mois d'avril. Donc, puis le marché public, il fallait se présenter de bonne heure si on voulait avoir des produits, avoir du choix, parce que ça partait assez rapidement. Donc, ça l'aide aussi un peu à venir affirmer finalement la raison d'être de l'incubateur et du centre de transformation. Oui, absolument. Tout à fait. Puis, tu sais, on recule de 5 ans. Il fallait pousser pour développer le marché, puis intéresser les consommateurs. La pandémie, puis ça s'est amélioré. Les consommateurs sont devenus de plus en plus ouverts. Puis, il faut dire que le message gouvernemental aussi a aidé à sensibiliser les gens. Mais la pandémie a accéléré le phénomène, puis tu as tout à fait raison. Le marché public, là, ça s'est envolé. Là. Il y avait de plus en plus de producteurs parce qu'il y avait de plus en plus de consommateurs. T'sais, on le voit, la roue du développement s'est mise en place dans ce milieu-là. Et les producteurs bien, sont encouragés aussi à se lancer en affaires. C'est ça aussi l'effet que ça a. Parce que quand tu sais que le marché est au rendez-vous, bien, tu as plus confiance, puis tu veux beaucoup plus, tu t'autorises plus à prendre des risques, de te lancer en affaires. Fait que ça aussi, ça va jouer beaucoup sur le développement du secteur en général. Oui, ça donne de l'énergie pour poursuivre aussi. Oui. Oui, exactement. Oui. Monsieur Vachon, on parle d'une fin de mandat comme préfet. C'est un beau legs quand même. Ah parce oui, que oui. Ça a été mené Oui, il y avait le comité agroalimentaire, mais quand même, comme préfet, de laisser un peu cet héritage-là, on en est fiers. Bien, je pense que le rôle d'un préfet, c'est d'abord et avant tout faire confiance. Faire confiance aux gens qui sont avec nous, qui font partie de notre équipe, des stimuler, de ne jamais être une barrière, mais de dire go, 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 on y va. On peut se tromper, on se reprend si on se trompe, mais l'essentiel, c'est de faire quelque chose, d'essayer des choses, puis de réussir. Puis, comme témoin du rôle qu'a joué M. Vachon, un homme d'histoire, il était témoin aussi de l'importance qu'a joué l'agriculture puis l'agroalimentaire dans le développement du Québec, puis d'ailleurs. Puis son encouragement a été vraiment tout au long, là, puis même il nous a tiré beaucoup plus qu'on aurait pu aller en temps normal, parce qu'il savait que ça allait jouer un rôle important pour le développement futur de
territoire. Puis, tu sais, je pense que tous ceux qui en ont bénéficié le remercient certainement. Et moi, personnellement, pour avoir été une membre active de ce mouvement-là, en tout cas, je l'en remercie. Donc, il nous reste quelques minutes aujourd'hui à notre entrevue. Je veux vous remercier pour votre temps, pour avoir fait un peu l'avant et le pendant de ces deux projets-là là, qui sont porteurs de la MRC. Puis, en même temps, de mentionner que on va avoir M. Nadeau et M. Simon là, qui vont venir nous faire, je dirais, le présentement là, et les prochaines suites du 30 de Transmo. Donc, merci beaucoup pour votre temps. J'en prie. Avec grand Merci. plaisir. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.